Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs blancs et aseptisés de l'hôpital Saint-Georges, les regards glissaient sur elle comme sur une ombre insignifiante. Les infirmières plus expérimentées chuchotaient derrière son dos, les médecins la traitaient avec une patience condescendante. Ce n'est qu'une infirmière, disait-on, un sourire narquois sur les lèvres. Elle savait que personne ne la prenait au sérieux, que ses paroles se perdaient dans le vacarme des urgences. Mais elle ne s'en préoccupait pas. Chaque jour, elle voyait la peur dans les yeux des patients, l'angoisse des familles, le désespoir des collègues dépassés. Elle apprenait à rester calme, à observer, à agir rapidement. Personne ne savait que derrière cette blouse bleue se cachait une force silencieuse, un esprit capable de garder la tête froide quand tout autour s'effondrait. Puis vint le jour où le destin décida de la tester. Un accident de voiture brutal. Un enfant, à peine 8 ans, gisant sur le brancard, le souffle court, les yeux à moitié fermés. Les médecins débordés hésitaient, cherchant frénétiquement des solutions, chaque seconde comptait. Et elle, petite silhouette effacée, s'approcha. Elle analysa la situation en une fraction de seconde. Son cœur battait, mais sa main resta ferme. Elle ordonna des gestes précis, corrigea des erreurs que personne n'avait vues, calma le panique ambiante par ses instructions claires. Elle sut exactement ce qu'il fallait faire pour stabiliser le garçon, pour lui redonner la vie alors que tout semblait perdu. Quand enfin le garçon ouvrit les yeux et murmura un faible « Maman », le silence tomba dans la salle d'urgence. Tous se retournèrent vers elle. Les regards moqueurs avaient disparu, remplacés par l'étonnement, le respect, et une pointe de peur, celle de découvrir qu'ils avaient jugé à tort cette jeune femme qu'ils pensaient insignifiante. Et derrière eux, dans l'ombre, se tenait l'homme influ, le père de l'enfant, un homme dont le pouvoir pouvait changer des vies et des carrières. Ce jour-là, tout bascula. La simple infirmière, celle que personne ne prenait au sérieux, venait de devenir indispensable. Le silence pesant de la salle d'urgence avait cédé la place à une agitation feutrée. Les infirmières et médecins murmuraient entre eux, jetant des regards furtifs vers elle. Emily Carter, l'infirmière que tout le monde avait sous-estimée, rangeait calmement ses instruments, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Mais à l'intérieur, son cœur battait encore à tout rompre. Le garçon, Jacob Reynolds, était maintenant stable, mais ses blessures étaient sérieuses. Son père, Monsieur Richard Reynolds, un homme d'affaires influent et redouté dans toute la ville, avait finalement quitté l'ombre pour approcher Emily. Son regard, habituellement froid et contrôlé, était chargé de gratitude, mais aussi de curiosité. « Vous avez sauvé mon fils, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « C'est mon travail, monsieur, répondit Emily, masquant soigneusement sa nervosité derrière un léger sourire. Mais ses collègues l'observaient avec des yeux écarquillés. Ceux qui la ridiculisaient quelques heures plus tôt n'osaient plus dire un mot. L'air avait changé. Emily sentait la balance du pouvoir basculer lentement, subtilement. Plus tard, dans la salle de repos, Emily s'assit, épuisée mais satisfaite. Elle savait qu'elle avait accompli quelque chose d'énorme. Mais elle ne se doutait pas qu'un simple regard de M. Reynolds avait déclenché une chaîne d'événements qui allait bouleverser sa vie. Quelques jours plus tard, un courrier officiel arriva à l'hôpital. Il portait le sceau de la famille Reynolds et une invitation personnelle. Emily hésita un instant, puis ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre simple, mais pleine de conséquences. « Emily, je souhaiterais vous rencontrer. Votre courage et votre compétence ont sauvé la vie de mon fils. Je veux discuter d'une opportunité qui pourrait changer votre vie. Richard Reynolds. » Ce fut le premier vrai frisson d'un monde dont elle n'avait jamais fait partie. Le même monde qui, jusqu'à présent, la voyait comme juste une infirmière. Emily savait que si elle acceptait cette rencontre, rien ne serait plus jamais comme avant. Et quelque part au fond d'elle, un mélange d'appréhension et d'excitation commença à croître. Emily n'avait jamais imaginé franchir les portes de la somptueuse résidence des Reynolds. Le manoir, perché sur une colline surplombant la ville, respirait le pouvoir et l'influence à chaque pierre. Les jardins impeccables,
les fontaines étincelantes, et les serviteurs silencieux donnaient l'impression qu'elle avait pénétré dans un autre monde, un monde auquel elle n'appartenait pas. Richard Reynolds l'accueillit dans son bureau, un espace dominé par le bois sombre, les œuvres d'art coûteuses, et une immense vue sur la ville. Son fils, Jacob, souriait timidement depuis un fauteuil, reconnaissant mais encore faible. « Émilie », commença Richard avec gravité, « je ne sais pas comment remercier quelqu'un qui a sauvé mon fils. Mais je dois être honnête, ce que vous avez fait dépasse le simple devoir. » Émilie hocha la tête, modeste. « Je n'ai fait que mon travail, monsieur. » Mais Richard secoua la tête. « Non. Vous avez fait plus. Et je pense que votre courage et votre sang-froid ne doivent pas rester dans un hôpital où personne ne vous reconnaît. Je veux vous offrir une place, dans mon organisation. Une opportunité de travailler avec nous, d'apprendre, et de progresser. » Émilie sentit un mélange de surprise et de méfiance. Son instinct lui criait de rester prudente. Travailler pour la famille Reynolds signifiait entrer dans un monde de pouvoir, d'influence, et potentiellement de danger. Je ne suis qu'une infirmière. Je n'ai pas votre expérience dans le monde des affaires, monsieur. C'est exactement pour ça que je veux vous, répondit Richard avec un léger sourire. Vous savez rester calme sous pression, prendre des décisions rapides, et faire ce que personne d'autre n'oserait. Ce sont les qualités qui manquent le plus ici. Émilie sentit que cette rencontre allait changer sa vie, mais elle ignorait encore à quel point. Lorsqu'elle quitta le manoir ce soir-là, son esprit était en ébullition. La possibilité de gravir les échelons aux côtés de la famille la fascinait, mais une partie d'elle savait que chaque pas dans ce monde pouvait comporter un risque. Et tandis qu'elle marchait seule dans la nuit, Émilie sentit que le monde qui se moquait d'elle il y a quelques jours venait de disparaître. Désormais, elle n'était plus juste une infirmière. Elle était sur le point de devenir quelqu'un dont la présence serait remarquée, pour le meilleur ou pour le pire. Quelques semaines avaient passé depuis la rencontre avec Richard Reynolds. Émilie s'était progressivement immergée dans le monde de la famille, réunions privées, prise de décisions rapides, contact avec des personnalités influentes. Tout était nouveau, intimidant, mais étrangement excitant. Pourtant, ce n'était que le début de ces épreuves. Richard l'avait prévenu dès le départ, ici, chaque geste est observé. Chaque erreur peut coûter cher. Émilie ne savait pas encore à quel point il avait raison. Ce jour-là, une crise éclata. Un contrat majeur de l'entreprise était menacé à cause d'une erreur administrative. Les cadres paniquaient, les clients exigeaient des réponses immédiates, et l'atmosphère était électrique. Le bureau de Richard se transformait en champ de bataille silencieux, chaque mot pesant comme un coup. Richard, debout derrière son bureau, fixa Émilie. « Je compte sur vous. Montrez-moi ce que vous valez. » Émilie inspira profondément. Ses mains tremblaient à peine, mais son esprit était clair. Elle commença à passer en revue les documents, identifier les failles, proposer des solutions que personne n'avait envisagées. Son analyse rapide permit de redresser la situation avant qu'elle ne dégénère. Lorsque Richard vit le résultat final, un mélange de respect et d'étonnement passa sur son visage. Les cadres qui avaient douté d'elle quelques semaines plus tôt restèrent bouche bée. « Impressionnant », murmura Richard. « Vous n'êtes pas seulement courageuse, vous avez le sens des responsabilités et la vision. » Mais Émilie savait que ce succès n'était que le premier pas. Le monde des Reynolds était impitoyable. Elle se rendait compte qu'elle devait non seulement gérer la pression, mais aussi naviguer parmi ceux qui la jalousaient, qui la sous-estimaient encore malgré ses réussites. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Jacob, le fils qu'elle avait sauvé, la suivit timidement. « Merci, encore, dit-il simplement. » Émilie sourit, touchée. Mais à l'intérieur, elle sentait que ce monde de pouvoir et d'influence allait exiger d'elle beaucoup plus que de simples compétences. Il allait falloir du courage, de la stratégie, et parfois, des sacrifices. Le vrai test venait seulement de commencer. Quelques jours après la crise du contrat, Émilie pensait pouvoir souffler un peu. Mais le monde des Reynolds n'offrait jamais de répit. Richard la convoqua dans son bureau tôt le matin. Son expression était grave, presque sévère. « Émilie, dit-il, j'ai une situation délicate. Mon fils, Jacob, doit assister à un gala ce soir. Mais il est tombé malade,
et je ne peux pas m'absenter. Que puis-je faire pour vous aider, monsieur? Demanda Émilie, un frisson de doute parcourant son échine. Richard lui tendit une enveloppe. Il s'agit d'un dossier confidentiel. Vous devrez rencontrer certains investisseurs et vous assurer que tout se passe sans accroc. Personne ne saura que vous êtes impliqué. Considérez cela comme un test. Émilie sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que cet événement allait être plus qu'un simple défi professionnel, c'était une épreuve de confiance, de discrétion et de sang-froid. Le soir venu, vêtue d'une élégante robe noire qu'on lui avait prêtée, Émilie entra dans le grand hall illuminé du gala. Les invités influents, habitués à côtoyer des PDG et des politiciens, la regardaient avec curiosité. Qui est cette jeune femme qui se tient là sans trembler, se demandaient certains. Rapidement, elle repéra les problèmes. Un investisseur semblait mécontent, une conversation importante risquait de dégénérer, et plusieurs documents clés n'étaient pas correctement organisés. Sans paniquer, Émilie intervint subtilement, elle corrigea les erreurs, calma les tensions, et guida les discussions avec une autorité naturelle mais invisible. À la fin de la soirée, alors que les invités s'en allaient, Richard approcha discrètement Émilie. Son visage, d'ordinaire impassible, trahissait cette fois un mélange d'admiration et de satisfaction. Vous avez réussi. Non seulement vous avez sauvé une situation qui aurait pu tourner au désastre, mais vous l'avez fait avec élégance et discrétion. Émilie sentit un soulagement immense, mais aussi une prise de conscience. Ce monde, qu'elle croyait inaccessible, l'avait accepté. Et en même temps, elle comprenait que chaque victoire serait désormais un test, que chaque geste serait scruté. Alors qu'elle quittait le gala, Jacob l'attendait. Son petit visage sérieux exprimait plus de gratitude qu'il ne pourrait jamais le dire. Merci, Émilie. Vous êtes vraiment incroyable. Émilie sourit, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Le monde des Reynolds était vaste, complexe, et rempli de défis qu'aucune infirmière ordinaire n'aurait jamais imaginé affronter. Mais Émilie n'était pas ordinaire. Elle était prête à tout affronter, et rien ni personne ne la sous-estimerait jamais à nouveau.